Bonjour et bienvenue. Bienvenue parmi nous. Donc aujourd'hui, on va parler de planification concertée en période de transition. Sans plus attendre, je suis accompagné d'Agnès du cabinet HRPass et de Stéphane Chambaro de chez Olidis, éditeur SIRH. Alors Agnès, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu HRPass ? Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille chez HRPass et HRPass, c'est un spécialiste des solutions digitales en gestion des ressources humaines. Et comme vous le voyez ici, HRPass est divisé en 3 pôles. Donc, un premier pôle Advise, qui est un cabinet de conseil. Un deuxième pôle Implement pour toute la partie intégration des systèmes. Et enfin, l'externalisation de la paye avec le pôle Run. Alors, moi, en tant que consultante en GTA dans la branche Advise, j'accompagne mes clients dans la mise en place de solutions de planification et de gestion des temps. Et du coup, je suis amenée à travailler sur des missions d'aide au choix et de rédaction de livres blancs au moment de l'étude pré-choix d'une solution. Puis ensuite, en phase de projet, avec des missions de pilotage, d'accompagnement au changement, d'analyse du besoin, de recettes aussi. Et enfin, j'accompagne les utilisateurs au moment du support quand ils sont en mode run et aussi en maintien de conditions opérationnelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de mes missions, je travaille main dans la main avec des éditeurs de logiciels experts de solutions de planification et gestion des temps, dont fait partie Olidis, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Stéphane Chambaro et je suis en charge du marketing produit chez Olidis et donc je m'occupe des évolutions logicielles de notre solution TimeSquare. Donc quelques mots sur Olidis. Olidis, on est un éditeur de solutions de planification et de gestion des temps. La société a été créée il y a environ 35 ans avec pour objectif d'aligner les plannings sur la fréquentation dans le secteur du commerce. Aujourd'hui, le secteur du commerce est toujours un secteur qu'on adresse au même titre que le secteur de la logistique, le secteur de la relation client, le secteur des loisirs, le secteur des services. Le point commun entre ces secteurs d'activité, c'est souvent une fluctuation d'activité, une saisonnalité, une large amplitude d'ouverture au public, beaucoup de turnover, beaucoup de diversité de contrats à gérer, de multiples tâches, etc. Donc c'est vraiment le terreau dans lequel nos solutions vont pouvoir s'exprimer pleinement. Olidis aujourd'hui, c'est environ 5500 sites clients utilisateurs de toute taille, de 20 personnes à 70 000 personnes gérées. La solution est vraiment scalable. Et on a aussi la particularité d'être à la fois intégrateur et éditeur. Et en tant qu'intégrateur, ça nous donne une position d'observateur privilégié pour voir les évolutions des magasins, des hôpitaux, des centres d'appel, etc. Merci. Du coup, on se rend bien compte, effectivement, le planning, c'est un peu la synthèse de tout ça. Aujourd'hui, on court après le temps, on est toujours après le planning, on a toujours des problèmes de temps dans l'entreprise. Du coup, tout ça, c'est façonné dans des solutions, dans des logiciels, dans des process. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, il y a des questions de flexibilité, d'échange, de tout ce qui est horaire. Et du coup, on va voir un petit peu quelle est la place du planning dans l'entreprise aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la place du planning ? Donc, pour donner un petit peu de contexte, je vais donner 2 constats. Le premier, c'est que le planning, c'est la deuxième préoccupation en France après le salaire. Second constat, c'est que l'outil de gestion des temps est le second outil le plus utilisé dans l'entreprise après la messagerie. Ce qui positionne vraiment le planning comme un outil impactant et un sujet très sensible. Pour vous, pour Cédric, pour Agnès, pour moi, le planning, c'est aussi le trait d'union entre nos vies personnelles, nos vies professionnelles. C'est celui qui va nous permettre d'orchestrer en fait notre quotidien en tant que consommateur, en tant que collaborateur, en tant que patient. Et c'est aussi un trait d'union dans l'entreprise pour orchestrer la vie de l'entreprise entre ses clients, ses collaborateurs et les objectifs de l'entreprise elle-même. Donc c'est vraiment un sujet ultra sensible et auquel beaucoup de contraintes sont liées.
Merci. Du coup, on voit bien qu'en 2025, nous, on existe depuis 1988 pour Olidis. Du coup, on voit bien que depuis le temps, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Techniquement, l'organisation est quand même de plus en plus complexe. Il faut l'adresser. Et l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre un peu comment tout ce travail autour des contrats, des technologies, tout ça vient s'imbriquer. Donc, est-ce qu'on peut faire une comparaison et une compréhension sur cette transition et à ce qu'on assiste à Agnès? Alors, on n'assiste pas à une transition en soi, mais il y en a plusieurs. La première dont je voulais vous parler, c'est une transition démographique. C'est vraiment cette partie de l'évolution de la société, les enjeux de la société. Et en fait, avec cette transition démographique, on se retrouve avec une population qui est composée de profils très variés et des générations qui se côtoient. On parle de baby boomers, on parle de génération Z aujourd'hui, qui vont avoir des habitudes de consommation, qui vont avoir des centres d'intérêt, des besoins qui vont être très différents d'un profil à un autre. On parle d'accélération, tout doit être disponible tout le temps et partout. Les magasins ont des amplitudes horaires de plus en plus élargies. On parle beaucoup d'e-commerce pour avoir tout à disposition tout de suite. Et puis, on a l'habitude de voir ces gestes-là qui sont faits dans les transports en commun, notamment avec des applications où on a de l'information à disposition tout le temps. Et c'est vrai que les employés qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, ils vont avoir besoin d'autonomie, mais aussi de collaboratifs et des missions qui vont être porteuses de sens. Alors ça, c'est aussi très important parce que ça va m'amener à ma deuxième transition dont je voulais vous parler, la transition écologique. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais embrayer tout de suite avec une troisième transition qui va nous parler particulièrement aujourd'hui dans le cadre de ce salon, c'est la transition numérique. Je crois que juste avant, ils en parlaient aussi. Et en fait, ces transitions, elles vont induire de nouveaux modèles économiques, des nouveaux modes de communication, des modes de travail et aussi des nouvelles compétences. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important, de pouvoir tenir compte de ces compétences parce que les employés qui arrivent sur le marché du travail sont également demandeurs d'être accompagnés, d'avoir des parcours qui vont être personnalisés et individualisés en fonction de leurs attentes, de leurs besoins finalement. Et pour s'adapter à toutes ces évolutions, les entreprises vont intégrer des ressources et des savoir-faire externes. C'est l'entreprise étendue qu'on voit ici. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et c'est quelque chose de très important parce que ça permet à une organisation d'intégrer des collaborateurs avec des profils variés. On va intégrer des intérimaires, des franchisés, des travailleurs indépendants, des extras, des consultants qui vont avoir des expertises bien précises et surtout qui vont avoir des contraintes et des contrats qui leur sont propres. Et les RH dans les entreprises vont être obligés de jongler avec cette multiplicité de contrats et ça va porter quand même une complexité particulière à leur travail. Et je vais juste terminer là-dessus, mais nous, en travaillant avec les RH, quand je dis nous, c'est cabinet de conseil, c'est éditeur de logiciels, on est vraiment au cœur, on est vraiment observateur privilégié de ces évolutions, de ces transitions, et ce qui nous permet finalement de faire évoluer nos pratiques et d'apporter notre expertise la plus pointue aux équipes utilisateurs de nos solutions. Donc on voit bien que l'environnement, il évolue, il est complexe, il faut le modeler, il faut l'accompagner au niveau du planning. Du coup, Stéphane, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment on l'accompagne en continu et comment on travaille dans le logiciel? Agnès a fait allusion à l'entreprise étendue, c'est ce qu'on pourrait appeler quelque part la flexibilité contractuelle, c'est-à-dire ce que l'entreprise, par son cadre légal, par son environnement, comment elle peut ajuster ses plannings. Donc on connaît les CDI, les CDD, les temps partiels. Agnès a fait allusion à des contrats étudiants, aux intérimaires, etc. Donc ça, c'est une certaine forme de flexibilité qui est déjà possible dans l'entreprise. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler la flexibilité due au management et on s'approche de plus en plus vers le planning, ce qu'on peut appeler le planning participatif. Ici, certainement dans ce salon, tout le monde côté la notion de télétravail, il y a beaucoup de cadres, c'est quelque chose qui est effectivement offert aux cadres et qui est accessible. Et donc, ça aussi, quelque part, le télétravail a été poussé et catalysé par le Covid, qui a accéléré son adoption. Et à l'inverse, on a eu quelque part un effet d'inégalité de traitement par rapport à toutes les personnes qui devaient travailler et être postées, c'est-à-dire assumer une charge sur site à un instant T. Donc je pense notamment aux personnes qui travaillent en cuisine, qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent en rayon, qui travaillent sur un site touristique. Donc elles doivent être postées.
Donc quelque part, elles ont demandé des compensations, une sorte d'équité par rapport aux personnes qui accédaient au télétravail. D'où énormément de dispositifs pour apporter plus de souplesse dans leur quotidien ont été créés et imaginés par les entreprises au niveau des process. Et la digitalisation a permis quelque part de les transformer et d'avoir une adoption plus rapide. Je pense qu'il faut aussi noter une grosse disparité dans l'adoption de ces outils en fonction des secteurs d'activité, en fonction des profils, parce que tout le monde ne veut pas forcément de la souplesse. Il y a certains collaborateurs qui veulent simplement qu'on leur donne leur planning, point barre, et d'autres qui ont beaucoup plus d'attentes et qui veulent avoir le choix, etc. Comme l'a évoqué aussi Agnès, le planning il doit être de plus en plus calqué finalement sur l'activité de l'entreprise, son poids économique dans notre quotidien. Et de plus en plus, finalement, quand on regarde les deux aspects des choses, on glisse d'un horaire qui était subi à un horaire qui est de plus en plus choisi. Et juste une petite stat, aujourd'hui c'est sur une enquête Ipsos, il y a 85% des collaborateurs qui souhaitent des horaires flexibles, sur lesquels ils vont avoir un peu plus la main. Du coup, on le comprend bien, il y a une question sociale aussi inhérente à tout ça. L'idée, c'est de retrouver aujourd'hui comment on peut l'intégrer au sens large dans l'entreprise. Du coup, on a une notion de social planning. Est-ce qu'on peut l'aborder ? Ouais, je voulais rajouter quelque chose. En fait, faut pas croire que c'est que la digitalisation qui a permis d'instaurer dans les entreprises des mécanismes où finalement on tient compte des attentes du collaborateur. Il y a déjà un peu plus de 30 ans, il y a un principe qui a été imaginé dans certaines entreprises ou certaines clientes d'Olidis. C'est le principe des îlots. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle à certains d'entre vous. Donc le principe des îlots, pour être très très rapide, c'est quoi ? C'est on évalue une charge de travail pour une tâche. Cette tâche, on affiche la charge de travail dans la salle de pause et les collaborateurs venaient se positionner en fonction de leurs compétences avec des plages pour couvrir cette charge. Donc quelque part, c'était déjà existant et ça, c'était il y a plus de 30 ans. Bien évidemment, la digitalisation, elle a permis une accélération, elle a permis de faire émerger des nouvelles idées, de nouveaux processus qui étaient quasiment impossibles avant parce qu'il y avait très peu d'automatisation, très peu d'informatisation et que tout était trop lourd à mettre en place. Mais aujourd'hui, il y a énormément de mécanismes comme instaurer une bourse d'échange, gérer des congés en ligne, émettre des souhaits. Donc aujourd'hui, dans nos solutions et des solutions de confrères, il y a des dispositifs qui permettent à quelqu'un de dire je souhaite travailler jeudi seulement à partir de 18h, je souhaite travailler, je me porte volontaire pour travailler tel dimanche, je veux travailler sur telle tâche parce que je sais qu'elle va me permettre d'accéder à une meilleure rémunération, je souhaite tel jour de repos parce que j'ai une contrainte familiale. Donc tout ça en fait c'est rendu plus accessible avec un taux d'adoption plus rapide parce qu'il y a les outils qui le permettent. Et je vais prendre l'exemple de la bourse d'échange. C'est un principe où finalement chaque collaborateur a son planning, qu'il a choisi ou pas d'ailleurs. Et ce planning, finalement, quelques semaines avant, il se rend compte qu'il ne lui convient plus. Il a la possibilité d'aller l'échanger sans qu'il y ait de contrôle par son management avec un confrère qui lui aussi est OK pour l'échanger. Ça, c'est quelque chose que chez Olidis, on a développé il y a un peu plus de 10 ans. Et finalement, l'adoption, elle a été très très lente. Et depuis 2 ans, on voit une accélération et une appétence pour ce type de mécanisme. Donc, il faut aussi que les gens soient prêts et que la culture de l'entreprise le permette. Et quelquefois, c'est des process très longs. J'ai entendu pas mal de conférences où on parle de digitalisation qui accélère tout, etc. Mais il y a aussi une latence qui peut être très forte et dépendante du management de l'entreprise, de sa culture. Du coup, Agnès, on parle beaucoup ici de tout ce qui est un peu cette expérience de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il y a des choses qui reviennent par votre expérience ?
Alors, on a beaucoup parlé de dispositifs en place pour les collaborateurs à l'instant, mais c'est vrai que pour une entreprise, c'est aussi important de respecter certaines exigences, les contraintes légales, on le voyait à l'instant, mais également l'entreprise doit de s'assurer en fait de la pérennité de son modèle économique. Et pour faire ça, il faut qu'il s'assure de la satisfaction du client, et pour s'assurer de la satisfaction de son client, ça va passer aussi par la satisfaction de son collaborateur. Et effectivement, pour le collaborateur, on entend beaucoup parler de qualité de vie au travail, on entend beaucoup parler d'équilibre vie privée, vie professionnelle, on en a parlé déjà tout à l'heure, d'équité aussi. Et c'est vrai que l'objectif ici, c'est vraiment pour l'entreprise de fidéliser son collaborateur, de fédérer autour d'un enjeu commun, et de favoriser l'implication de tous ses collaborateurs pour pouvoir conserver ses talents. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi aujourd'hui. On en entend beaucoup parler de la fuite des talents. Et la difficulté à laquelle l'entreprise va être confrontée, c'est que pour s'assurer de tout ça, de cette satisfaction de son client, il va falloir qu'elle réponde à des attentes et des besoins, comme on le disait tout à l'heure, qui vont être très différentes d'une génération à une autre. Et Stéphane en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en termes de planification, il y a des collaborateurs qui vont avoir envie de beaucoup de liberté, d'autonomie. Entre certains autres collaborateurs vont préférer être guidés. Il y a des collaborateurs qui ont besoin de stabilité, d'avoir des horaires avec des rotations qui sont bien fixes d'une semaine sur l'autre, quand d'autres collaborateurs vont préférer avoir de la flexibilité, des variations, et avoir des moments où finalement ils sont libres et de s'organiser finalement comme ils le veulent. Et finalement, cette diversité, on va la retrouver au sein de toutes les strates d'une entreprise. Et même au sein d'une même équipe, on peut avoir des équipes qui sont des collaborateurs qui sont très différents et qui ont des besoins très différents. Et la difficulté du manager aujourd'hui, ça va être de tenir compte de tous ces éléments quand il va construire sa planification, quand il va accompagner ses collaborateurs. On parlait aussi de parcours personnalisé tout à l'heure, et c'est vraiment ça aussi qui va être important pour le collaborateur. Tenir compte de tout type de personnalité dans des contextes où parfois certains vont être en situation de handicap. On parle beaucoup d'accessibilité et d'inclusion. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Puis il faut favoriser finalement cette adaptabilité du poste de travail pour tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, les outils de planification vont être une vraie aide et permettre cette fiabilisation du collaborateur, du suivi des contraintes, du respect des contraintes pour avoir la bonne personne au bon moment, satisfaire son client, j'en parlais tout à l'heure, et s'assurer de la stabilité finalement de ses équipes. Du coup, on voit bien, il y a des gains, du ROI, on parle toujours de ça en entreprise, pour le collaborateur, pour l'entreprise. Mais du coup, Agnès, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple ou un contre-exemple de comment il faut faire aussi pour maîtriser et temporiser un petit peu par rapport, par exemple, au management? Alors, il y a certaines entreprises qui ont laissé à un moment donné beaucoup d'autonomie à leurs collaborateurs, qui les ont laissés faire leur planification, construire eux-mêmes leur planning. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un espèce de déséquilibre qui se crée au sein de l'entreprise avec des managers de proximité qui se trouvent en difficulté. Ils se retrouvent avec du sureffectif, du sous-effectif à gérer sur le terrain. Et ça leur donne ce sentiment d'avoir une perte de leur travail, de leur mission et de leur légitimité de responsable. Et dans ces entreprises, en fait, l'équilibre, à un moment donné, s'est trouvé rompu. Et j'ai connu des organisations qui faisaient marche arrière et qui redonnaient finalement la planification à leurs managers et plus aux collaborateurs. On peut pas retirer la légitimité, en gros, du management, quoi. Super, merci. Et du coup, Stéphane, est-ce qu'on est aligné sur cette vision chez Olidis? Ou comment ça sort? Oui, clairement, on a aussi constaté certains clients qui avaient une adoption très rapide en fait de certains des dispositifs qu'on mettait en place. Ils mettaient peut-être même trop de dispositifs en place. Et finalement, la flexibilité individuelle qui a été donnée, elle a été faite finalement à un moment donné. Ça a conduit à perdre l'objectif collectif de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement un point qui est non négligeable. C'est un piège à éviter. On a créé avec certains de nos clients, on a fait de la co-création sur un autre dispositif qui permet finalement d'éviter ce biais. Quelque part, notre solution Times Square va créer un
ensemble de plannings hebdomadaires qui vont répondre aux contraintes de charge, aux contraintes de compétences, aux contraintes de disponibilité. Et ensuite, on va donner aux collaborateurs, en utilisant des modes très actuels, que les générations d'aujourd'hui connaissent bien, à travers le mobile, pour faire le choix du planning qui convient le mieux à l'équilibre entre leur vie pro et perso. Donc on va utiliser le mécanisme du swipe, on va utiliser les mécanismes de like, de gamification, et le collaborateur va choisir finalement l'horaire hebdomadaire qui lui convient le mieux. Voilà. Merci Stéphane. Du coup, pour aller un petit peu dans la fin, on a compris c'est ni une utopie ni une nécessité, c'est les deux à la fois en fait. On arrive à un moment où la technologie permet beaucoup de choses, les usages sont de plus en plus divers et variés dans notre vie collective, individuelle, on a des habitudes. Donc du coup, on comprend bien qu'il y a surtout aussi beaucoup d'acteurs et différentes profondeurs dans l'entreprise à prendre en compte. Du coup, Stéphane, est-ce que, en conclusion, on peut dire qu'il y a vraiment une nécessité technologique, mais qu'avant tout aussi un besoin de temporiser, de transformation ? Ce qu'on constate au travers de nos clients, c'est vraiment que la flexibilité concertée, c'est loin d'être une utopie. Il y a de nombreuses expériences probantes, efficaces, qui fonctionnent sur la durée. Mais ça reste une réalité qui est fragile, qui est encore assez peu répandue. C'est très variable selon la typologie des entreprises, selon le type de management. Néanmoins, maintenant, je pense qu'il y a une boîte à outils très riche. Il y a à la fois en termes de processus, mais en termes d'outils, que ce soit avec les outils d'Olydis, mais aussi les outils de nos confrères. À chaque entreprise de faire ses choix en fonction de ses contraintes. Dans tous les cas, ça peut apporter de la souplesse qui va être plus durable. Et ça nécessite vraiment d'être accompagné pour embarquer les collaborateurs finalement dans des dispositifs qui conviennent à leur structure et à leur façon d'être. Et au final, c'est clairement plus d'humain grâce à l'automatisation et grâce à ces mécanismes qui vont permettre de concilier à la fois tout ce qui est flexibilité contractuelle, mais aussi tout ce qui est flexibilité managériale. Merci Stéphane. Du coup, Agnès, pour le mot de la fin, une petite prospective à chaque passe. Oui, alors pour conclure rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé finalement pendant cet échange, tout ce qui est collaboratif, autonomie, la fonctionnalité pour laquelle Stéphane nous a fait un teasing, là, je pense que ça va vraiment être une fonctionnalité qui va apporter beaucoup. On parle beaucoup de planification participative qui doit combiner les besoins de l'entreprise et les attentes du collaborateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Amélioration de l'expérience utilisateur avec l'accessibilité. L'accessibilité, c'est quelque chose de très important. On parle beaucoup de RGA. Et cette accessibilité va apporter de la simplification pour tous, finalement, et participer à cette meilleure expérience utilisateur. On parle beaucoup d'outils nomades, on parlait de toutes ces applications. Personnalisation, c'est quelque chose vraiment d'important aussi pour les collaborateurs aujourd'hui. Et tous les utilisateurs, d'ailleurs, de solutions. Et puis, on ne pouvait pas terminer cet échange sans parler d'intelligence artificielle. Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu aujourd'hui, mais on en a aussi dans notre domaine. Alors, l'intelligence artificielle générative, on en parle beaucoup dans les domaines du recrutement, du talent. Pour la planification et le suivi des temps, on parlera probablement plus d'une intelligence artificielle prédictive avec des solutions qui permettront d'alimenter des bases de données très régulièrement avec une multitude de sources, et en combinant ces données avec des algorithmes qui existent déjà, on va pouvoir industrialiser finalement les mécanismes de calcul de charge. Et pour la planification, ce calcul de la charge est très important, et du coup l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui sera précis de manière très fréquente pour toujours coller au plus près des besoins opérationnels et de l'activité. Merci Agnès, merci Stéphane. Merci de votre présence. En région, on nous fait signe qu'il faut y aller. N'hésitez pas à venir sur le stand C20. Agnès et Stéphane ont leur agenda booké jusqu'à 19h si vous voulez poser des questions et échanger avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.